Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Donc signe par signe comme d'habitude et on commence tout de suite avec les scorpions. Alors donc, nous avons prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Voilà ce petit message pour cette semaine. Alors, ici, je pense quand même que voilà, faut comprendre qu'il n'y a pas forcément que l'argent. Moi, je parlerais plutôt de richesse. Donc, ça peut être financier, oui. Mais ça peut être aussi les sentiments, ça peut être la joie, ça peut être une élévation, il peut y avoir un tas de choses comme ça. Donc voilà, pour moi, malgré qu'on parle d'argent clairement sur cette carte, je ne prendrai pas forcément le mot argent, voilà, je ne prendrai pas ça vraiment au pied de la lettre. Hein. Alors, ici, déjà, on peut avoir deux messages. Donc, pour certaines personnes, on met un petit peu son ego de côté, un petit peu sa fierté. Mais, alors comment dire, on met sa fierté de côté, mais en même temps, on reconnaîtra en fait que vous avez ce mérite-là de savoir vous remettre en question, de savoir mettre peut-être votre langue dans votre poche parfois, de mettre votre fierté de côté, ce genre de choses. On saura le reconnaître et on saura vous en féliciter. Alors pour d'autres, il va y avoir un moment de retrait ici. Je pense que c'est volontaire, c'est pour prendre un petit peu de recul par rapport à une situation pour essayer de comprendre quelque chose. Peut-être essayer de trouver des compromis aussi. Donc ça peut être par rapport à une situation compliquée avec quelqu'un, essayer de comprendre peut-être un conflit. Mais pour certaines personnes, ça va être au contraire pour peser le pour et le contre. On peut avoir des opportunités, donc dans n'importe quel domaine, comme vous savez, ça reste un tirage général. Donc on peut avoir des opportunités, par exemple professionnelles. Et ici, on va peser le pour et le contre. Et se mettre un petit peu en retrait justement pour réussir à voir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on va choisir par rapport à ce qu'on nous propose. Mais en tout cas, il y a de belles opportunités, hein, vraiment de très très belles opportunités. Donc pour moi ici, l'enfermement n'est pas négatif. C'est plutôt volontaire, c'est une prise de recul pour se recentrer sur une situation ou peut-être sur soi-même. Voilà, il y a une compréhension sur cette semaine par rapport à une situation ou à des propositions. Il y a un nouveau départ. Hein. On a les présents qui sont des cadeaux et on a le nouveau départ qui suit. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui vient à vous. Pourquoi pas des opportunités. Et ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant, de commencer quelque chose. Ou de concrétiser quelque chose. Et là, vous êtes vraiment mis en avant, comme je vous le disais tout à l'heure, on reconnaîtra vos mérites. Hein. Il y a de l'action, il y a quelque chose qui vient de vous. Et là, visiblement, vous arrivez à vous projeter. Parce que les choses se réalisent petit à petit, peut-être, ou ça vient de se réaliser. En tout cas, dans votre tête, c'est vraiment concret ici. Alors, encore une fois, on peut parler
de cette mise en retrait pour pouvoir comprendre certaines choses, faire certains choix et peut-être justement se projeter. Comme tout à l'heure je vous parlais peut-être de plusieurs propositions, voilà, dans laquelle vous vous sentiriez le mieux, laquelle vous attire le plus ou ce genre de choses. Donc essayez de vous projeter dans telle ou telle voie pour faire un petit peu le choix sur toutes ces propositions. Voilà un petit peu ce qui ressort sur cette semaine pour vous. Donc on va regarder maintenant le sentimental. Alors, hop. On a le masque et ici le soleil. Alors ici, il y a quelques petits blocages entre deux personnes, probablement pardon, dans le couple, hein, parce qu'on parle quand même d'amour avec le cœur. Il y a des petits blocages dans le couple, mais alors, ce ne sera pas pour tout le monde ici, pour moi. Ce serait vraiment pour des personnes, comment dire, des personnes peut-être qui vivent une relation cachée, une relation peut-être triangulaire. Voilà, pour moi, ce serait plutôt le fait que la relation soit secrète. Ça peut être ça qui crée des blocages. Voilà, pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Les couples officiels, j'ai envie de dire, aux yeux des autres, il n'y a pas forcément de blocage. C'est vraiment le fait que la relation soit secrète qui peut créer quelques blocages. Mais on va quand même vers quelque chose de mieux ici, hein. Et encore une fois, on a cette notion de changement. Tout à l'heure avec le Béline, on avait le nouveau départ. Là, on a quand même un changement. Alors, c'est pas l'enfant qui nous parle vraiment de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Là, c'est la cigogne. Mais ça reste quand même un grand changement très positif, peut-être un déménagement aussi, et on va vers du mieux. Donc, pourquoi pas pour certaines personnes, en plus on a la maison, peut-être officialiser la relation qui était jusqu'à présent secrète, cachée, pourquoi pas l'officialiser auprès de son entourage, peut-être en se mettant en concubinage ou ce genre de choses. C'est bien possible. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui sont pas trop sûres de là où elles vont, peut-être avec une personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple, hein. Voilà, il peut y avoir une personne qui vous déclare un petit peu sa flamme, mais voilà, vous n'êtes pas trop sûr de vous n'êtes pas trop sûr de vouloir être avec cette personne, ou c'est peut-être pas la personne qui pose problème, mais tout simplement c'est pas forcément le moment. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. On ne se sent pas forcément bien prêt pour une nouvelle relation peut-être. Mais il peut y avoir quand même de la constance aussi dans le foyer. Même si moi là, ça me parlerait plus d'une personne qui a envie d'être avec vous. Là, ce serait plus dans ce sens-là que moi je le ressens. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez et vous savez comment est cette personne, peut-être quand elle est en couple ou quand elle a été en couple auparavant. Il y a peut-être eu des choses qu'elle a faites qui n'étaient pas correctes, et ça vous en avez cette connaissance, donc ça ne vous tente pas d'être partenaire de cette personne maintenant. Bon, en tout cas, il y a quand même de l'amour, il y a quand même des déclarations, et il y a aussi quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui crée des blocages dans des couples, peut-être des couples qui sont cachés, enfin qui vivent une relation cachée. On va quand même vers quelque chose de mieux dans le temps quand même, hein. C'est pas forcément tout de suite, mais on avance, on va quand même vers quelque chose de mieux, vers un mieux-être, vers une relation plus saine. Donc voilà pour vous les scorpions.
On va maintenant passer au signe suivant. Alors donc, pour vous les Gémeaux, vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Alors, bon, ici, il y a quand même quelque chose de très positif. C'est d'ailleurs, tout est très positif, hein. On a, alors ça peut concerner l'argent, ça peut concerner autre chose. On va parler ici de richesse, mais pas forcément financière. Voilà. Richesse de savoir, richesse, ça peut être voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Tout, en fait, tout ce qui peut vous apporter vraiment de la richesse, que ce soit, j'ai envie de dire, quelque chose... matériel, quelque chose de concret, mais ça peut être aussi intérieur. Comme je l'ai dit dans le signe précédent, voilà, l'argent dans les cartes, ce n'est pas uniquement l'argent. Pour moi, ça parle de richesse, mais c'est voilà, c'est vaste, c'est très vaste. Donc voyez-vous comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va être très important, puisque c'est ça qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Alors donc là, on a vraiment quelque chose qui se concrétise, un projet. Alors on peut aussi peut-être parler de déménagement. Alors peut-être un déménagement, oui, mais ça peut être pour rejoindre quelqu'un, comme ça peut être par rapport à un travail, une mutation. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous, parce que en plus de ça, ça va vous apporter vraiment une grande richesse. Alors, ça peut être des revenus qui augmentent, mais ça peut être des savoirs, des connaissances que vous n'aviez peut-être pas acquis jusqu'à maintenant. Donc là, il y a vraiment une grande richesse que vous allez pouvoir acquérir et qui va vous permettre de prendre vraiment un nouveau départ. Je sais pas, il y a comme vraiment une flamme ici qui va s'allumer, ou qui va qui va s'allumer. C'est peut-être une nouvelle passion qui se concrétise ici. Parce que même si on parle d'une mutation, il y a probablement derrière ça une élévation de poste ou quelque chose comme ça ici. Donc de toute façon, même si vous restez, j'ai envie de dire, dans la même entreprise, suite à cette mutation, suite à une élévation de poste ou quelque chose comme ça, vous n'aurez pas le même travail qu'avant. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient, mais vraiment en vous. C'est ces nouvelles connaissances ou ce genre de choses. Là, vous allez vraiment dans un nouveau cycle très très positif, où vous allez vraiment pouvoir vous élever, vous sentir vraiment bien à l'intérieur de vous. Et il y a vraiment une grande passion qui vous anime. Là, il y a vraiment... Et c'est quelque chose peut-être que vous aviez demandé depuis un certain temps aussi. Si c'est vous qui aviez demandé, peut-être une mutation, quelque chose comme ça, comme je vous le disais, ou bien peut-être même pour rejoindre juste quelqu'un, ça peut être aussi pour une relation, tout simplement, qu'elle soit amoureuse ou autre. C'est quelque chose qui est travaillé peut-être depuis un certain temps.
Alors si c'est juste pour un déménagement, il y a peut-être derrière ça une vente de maison ou quelque chose comme ça. Donc ça prend du temps, il y a des papiers à faire, ce genre de choses. Ici d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on peut voir, hein. Il y a quand même des papiers, on a les pénates ici. Donc voilà, il peut y avoir une histoire comme ça derrière. Mais voilà, globalement, on a vraiment de nouvelles connaissances, une nouvelle richesse en tout cas qui vient à soi, quelle qu'elle soit, et ça vous permet vraiment de prendre un nouveau départ ici. En plus, vous êtes vraiment protégé, hein. Là, vous pouvez y aller. De toute façon, même ce qu'il y a autour, ça nous dit bien clairement que oui, c'est ok. Tout est bon. Et en plus, vous êtes protégé. Donc voilà, c'est top. Alors, on va regarder le sentimental. Alors là, j'en ai eu deux qui sont sortis, donc je vais garder les deux. On a la maison, encore une fois, hein. Ouais, il y a un vrai mieux-être ici. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui se stabilise vraiment. D'ailleurs, on a l'équilibre en plus qui arrive, et avec l'arbre, ça nous parle de stabilité, de santé, de mieux-être, hein, du coup. Voilà, il y a vraiment un équilibre, il y a un mieux-être qui est là, qui est en vous. Et c'est quelque chose qui est très profond, hein. Alors, on peut aussi, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être rejoindre quelqu'un. Là, effectivement, on peut avoir des déplacements concernant un logement. Donc, voilà, c'est possible que vous fassiez des... Alors, pour certaines personnes, on peut faire des déplacements, peut-être pour visiter des logements ou ce genre de choses. Mais il est probable aussi que, voilà, vous deviez vous déplacer pour aller rejoindre quelqu'un. Ou c'est peut-être quelqu'un qui viendra à vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une transformation, on a des complications, on a un petit peu de nervosité aussi. Peut-être un petit peu de colère, mais on a encore cette cigogne qui est là, qui nous parle de changement, mais aussi de déménagement. Alors, c'est peut-être par rapport à ce déménagement qu'il y a un petit peu de colère ou ce genre de choses, peut-être parce que ça traîne. Ça, on a pu le voir tout à l'heure dans le Béline. Comme je vous le disais, c'est quelque chose un projet qui est travaillé depuis un certain temps, qui prend du temps, il y a des papiers à faire, ce genre de choses, voilà. Et là, c'est ce qui ressort encore une fois. Il y a des blocages, il y a un petit peu d'acharnement, un petit peu de nervosité. Voilà, je pense que là, pour certaines personnes, on en a un petit peu marre que ça traîne autant, on aimerait que ça se termine. Alors, on va vers un mieux-être, et pour certaines personnes, il y a un deuil ici. Donc peut-être que là, on arrive enfin à tourner la page d'une relation, d'aller vraiment vers un mieux-être et de retrouver un certain équilibre intérieur. Alors, en ce qui concerne des nouvelles rencontres ou ce genre de choses, là, clairement, je ne dirais pas ça sur cette semaine. C'est vraiment plus centré sur soi-même ou éventuellement sur une relation passée, à faire un deuil peut-être. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, là, on va vraiment être dans les déménagements. Ou centré sur soi-même, vraiment un mieux-être, un équilibre intérieur aussi, hein. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on passe au signe suivant.
Alors donc, pour les vierges, vous avez possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Bon. Alors, bon, déjà pour commencer, ici, le feu, oui, ça peut évoquer vraiment une grosse colère, mais aussi la passion. Et dans ce tirage-là, on parlera plus de passion. Alors, donc, bon, pour certaines personnes ici, il n'y a pas trop de soucis à faire. Les finances reviennent, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément, je parle pas de gagner au loto, hein, mais voilà, on se refait une petite santé financière pour certaines personnes. Bon, pour d'autres, on a quand même pas mal d'ambition ici, hein, par rapport à un projet professionnel. C'est quelque chose qui est réfléchi depuis pas mal de temps, qui met beaucoup de temps à se concrétiser, mais c'est exactement ce que vous voulez, vous le savez, vous ne lâcherez rien. Pour d'autres, on a... alors, ça peut concerner ces personnes-là aussi, d'ailleurs, mais par rapport peut-être à un projet professionnel ici, on peut faire des demandes, pardon, demande de crédit ou demande, voilà, demande d'aide. On arrive à trouver des accords, on arrive à trouver peut-être des financements, ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses, en tout cas, vous êtes accordé ici, hein. Alors, on a 2 fois la maison ici. Alors, ouais, on peut parler aussi, pour certaines personnes, il peut y avoir un projet de travail à domicile, hein. Alors, aussi, on peut voir là quand même, ça peut être des difficultés financières à cause de certaines choses, certaines dettes peut-être à régler, mais les choses, elles avancent. Ce ne sera peut-être pas forcément réglé sur cette semaine, mais on peut avoir des accords, des compromis trouvés ici, hein. En tout cas, on est vraiment sur le bon chemin, on est vraiment sur la bonne voie pour concrétiser quelque chose, pour faire générer des revenus, pour obtenir des crédits ou des aides financières pour monter une entreprise, par exemple. Voilà, là, on est vraiment sur la semaine de la joie, de la passion, et on sait ce qu'on veut et on ne lâche rien. Là, on va vraiment jusqu'au bout, c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup réfléchi. Et on veut ça. Donc, voilà, on est vraiment sur le bon chemin pour concrétiser ses projets, pour sortir de ses galères, pour concrétiser un emploi, ou ça peut être aussi par rapport à une relation, même si là, c'est pas vraiment ce qui me parle. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est un tirage général, donc vous voyez vraiment dans quel domaine ça va vous parler, si cela vous parle, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais voilà, ici, on est vraiment sur la bonne voie. On avance petit à petit, mais sûrement. Là, vraiment, il n'y a pas de fausse note à venir, hein. C'est vraiment... c'est quelque chose qui va prendre du temps, ou qui prend du temps déjà depuis... ça a peut-être déjà commencé depuis un certain temps, donc peut-être que ça a pris du temps et là, ça va aller. Ou c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais en tout cas, on lâche rien. Par contre, on vous demande quand même de penser un petit peu à vous, peut-être de vous reposer, de penser à vous, à votre état d'esprit, à lâcher prise, prendre du temps pour vous, peut-être un moment de solitude dont on peut avoir vraiment besoin, ou alors peut-être au contraire un moment de partage, mais voilà, de lâcher un petit peu prise par rapport à ce projet qui nous tient vraiment à cœur et pour lequel on ne lâche vraiment rien. C'est peut-être de ce côté-là justement, il y a peut-être un petit peu de surmenage, ce genre de choses, et là on vous demande vraiment de penser un petit peu à vous quand même,
de faire attention à vous. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. On va passer au sentimental. Donc, vraiment, c'est un très très bon tirage. Alors, on a des blocages, mais on a de l'espoir quand même. On a de l'espoir. On a un changement, un grand changement. C'est quelque chose de très positif ici. Hein. On a 2 fois la cigogne en plus. Et même si ça reste dans le sentimental, enfin, je fais le sentimental, mais ça peut vous parler dans autre chose. Là, encore une fois, on peut aussi parler de finances avec cette carte-là. Il y a comme une période favorable, comme des secondes chances qu'on pourrait vous accorder. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif aussi financièrement, comme on a pu le voir tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Voilà. On a 2 fois ce trèfle en plus. Hein. On l'a 2 fois là. Donc ici, clairement, on n'y verra pas forcément de nouvelles rencontres parce que on a de la patience qui est là. On nous parle de patience, on parle de temps. Je pense qu'il y a peut-être un petit retour à soi. Il y a un retour à soi à faire ici. De la réflexion. Progresser, mais progresser pour moi ici, ça va être plus intérieur. Donc, il n'y aura pas grand-chose sur les couples, ni sur les célibataires. C'est vraiment ici, pour moi, ce sera plus centré sur vous. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a des blocages. Alors, les blocages peuvent être dans une relation aussi, mais pour le coup, ça va avoir un impact pour vous dans votre intérieur. Et du coup, là, il va falloir prendre du temps pour vous, prendre le temps de souffler. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu juste avant. Là, ça nous confirme en fait tout simplement ce qu'on a vu juste avant. On n'aura rien de particulier pour le sentimental. Il y a une décision à prendre. Pour certaines personnes, ici, on peut avoir une prise de décision importante. Pour d'autres, encore une fois, il va s'agir d'un retour à soi pour aller peut-être vers un mieux-être. Essayer de penser un peu ses blessures. Il y a un truc comme ça ici. Donc voilà, sur cette semaine, ce sera plus centré sur vous que sur une relation ou une éventuelle relation à venir. Là, non, on est vraiment plus centré sur soi et sur un mieux-être. Mais de toute façon, c'est ce qu'on a vu juste avant dans l'oracle des miroirs. Prendre du temps pour soi, quoi. Soit un moment de solitude, soit un moment de partage, mais lâcher prise en fait sur une situation dans laquelle vous tenez à avoir le contrôle, ou vous avez le contrôle depuis un certain temps. Il va falloir lâcher un petit peu ce contrôle et faire autre chose qui vous fait plaisir. Donc, moment de partage ou peut-être moment de solitude pour certaines personnes. Mais voilà, il faut passer complètement à autre chose. Ne serait-ce qu'une journée ou deux, pas forcément toute la semaine, mais voilà, on vous dit bien de penser à vous. Alors donc, pour vous les taureaux, aventure.
Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Alors, bon, j'allais dire, c'est pas terrible, terrible, mais finalement, les choses s'arrangent quand même, elles s'apaisent. Hein. Effectivement, on vous demande... Alors, on vous demande de vous justifier, ou bien vous avez très envie, vous, de prendre la parole pour pouvoir vous défendre peut-être. Alors, si, admettons, on parle... quelqu'un, on pourrait prendre un procès, par exemple. Alors, ouais, certes, vous pourriez être défendu par un avocat, par exemple, mais pour certaines personnes ici, on va avoir vraiment envie de prendre la parole soi-même. Alors peut-être parce qu'on pense être plus convaincant, peut-être parce qu'on a peur que l'avocat oublie quelque chose, ou qu'on a d'autres choses à dire, je sais pas, voilà. Mais vraiment, on a envie de prendre la parole, malgré qu'on a le soutien de quelqu'un, malgré qu'on a des personnes qui peuvent dire ce qu'elles ont vu, ou si on leur pose des questions sur nous, enfin sur vous en l'occurrence, on pose des questions à quelqu'un de votre entourage sur vous. Voilà, cette personne sait comment vous êtes, cette personne peut vous soutenir, peut vous défendre, peut vous aider. Mais malgré ça, vous avez vraiment envie, vous, de vous mettre en avant, de prendre la parole et de vous défendre. Pour d'autres, à l'inverse, on va vraiment vous demander de vous justifier ici par rapport à une situation. Alors, ça peut être d'ailleurs pour une même situation, hein, que ce soit le fait que vous vouliez prendre la parole ou le fait qu'on vous demande de vous justifier, ça peut être la même situation. Mais pour moi, ici, il y a vraiment un conflit. Il y a probablement un procès, quelque chose comme ça, une situation de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Et là, c'est quelqu'un qui vous bloque ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous bloque. Alors oui, on va vous fiche la paix. C'est clair qu'à un moment donné, on va vous fiche la paix. On le voit bien ici. Mais en attendant, c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous tracasse jour et nuit. C'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. Et qui vous... Oui, qui vous rend malade, hein, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui a vraiment envie de vous enfoncer, probablement. À moins que vous ayez réellement fait quelque chose, hein, mais voilà, ici, c'est pas ce qu'on voit. Là, clairement, on voit bien que vous voulez vous sortir d'une situation très compliquée qui vous rend malade. On vous demande de vous justifier. Voilà, vous devez prendre la parole, vous devez vous défendre, vous devez vous justifier. Vous n'avez pas vraiment le choix ici. C'est une situation très compliquée. Vous avez envie d'en sortir, ça se voit clairement. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. La procédure n'est peut-être pas finie. La personne n'en a peut-être pas fini avec vous. Elle a tout simplement envie de relancer quelque chose derrière parce que, voilà, malheureusement, ça existe, des personnes comme ça. C'est dommage, mais c'est la réalité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très pesant. Donc ça dure peut-être depuis un certain temps. C'est possible. Donc là, pour moi, c'est clair que ce ne sera pas forcément fini sur cette semaine. Non. Mais en tout cas, vous savez que par rapport à cette situation-là, on va vous fiche la paix. Oui. Vous aurez gain de cause, probablement. Vous aurez même gain de cause, oui. Pour moi, je pense que ça n'ira pas plus loin pour vous. Alors, s'il s'agit d'une procédure, oui, ça peut être très long. Mais à un moment donné, de toute façon, vous aurez ce résultat. Enfin, vous aurez en tout cas la décision qui aura été prise. Elle sera en votre faveur. Hein. Pour moi, ici, clairement, vous allez pouvoir souffler à un moment donné. En plus, on a ici la chance avec ce trèfle et les pénates. Donc, il y a vraiment un nouveau souffle intérieur. Il y a du renouveau, il y a un mieux-être.
vous allez pouvoir souffler. Mais c'est quelque chose qui aura duré pas mal de temps ou qui va encore durer pas mal de temps. Donc voilà, c'est quand même positif. Vous savez que de toute façon, ça se terminera plutôt bien pour vous. Mais en attendant, on voit bien que ça pourrit la vie quand même. Ici, c'est quelque chose qui vous pourrit vraiment la vie. Hein. Si c'est quelque chose qui vous empêche vraiment de dormir, ouais, ça va loin. Donc voilà. Bon, on va regarder dans le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit peu de... Non, j'allais dire un petit peu de nervosité, mais même pas. Non, je pense pas. C'est même pas de la nervosité ici. C'est plutôt une confiance dans un couple, probablement. Ouais, il y a... Alors, dans un couple ou dans un futur couple, hein, peut-être, il y a une relation de confiance qui s'installe. Alors, ici, on a quand même un nouveau cycle aussi qui se présente. Un cycle assez joyeux, assez gai, donc c'est très très bien. Une prise de hauteur quand même. Il y a une prise de hauteur. Alors, on peut avoir un petit coup de foudre aussi pour certaines personnes. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, un coup de foudre. On a le cœur juste derrière. Hein. Il y a de la joie, il y a des émotions, il y a de l'amour. Ouais, pas grand-chose de plus ici. Hein. Pas grand-chose de plus. Un petit peu de stress quand même pour certaines personnes. Peut-être, c'est peut-être ce stress justement qui peut vous amener à une prise de hauteur. Une petite prise de recul par rapport à votre couple ou par rapport à une situation qui ne concerne pas spécialement le couple. Hein. Ça peut être par rapport au couple, mais ça peut être par rapport à une autre situation extérieure à votre couple. Ouais, il n'y a pas grand-chose ici, là. Donc, on va s'arrêter là. On verra très bien ce qui ressort la semaine prochaine, si on a plus d'informations. Mais là, sur cette semaine, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. On va passer au prochain signe maintenant. Alors donc, pour vous les béliers, on a aventure,
Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Alors, ici, il y a pas mal d'instabilité, comme on peut le voir là. Donc, ça peut être un projet qui peut être encore un petit peu bancal, mais ça peut être aussi vous qui n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous voulez ou qui n'avez pas suffisamment confiance en vous, qui pourriez penser que vous n'en serez pas capable. Voilà, il y a des choses que vous pourriez vouloir, mais vous n'êtes pas sûr de vous, ou bien vous pensez ne pas avoir les épaules pour le faire. Mais pourtant, malgré que c'est quelque chose, donc ça vous tracasse, malgré que vous pourriez penser que vous n'en êtes pas capable ou ce genre de choses, vous insistez quand même, vous persévérez quand même. On voit bien ici qu'il y a de la persévérance. Alors il y a peut-être, avec la loi, on parle aussi d'équilibre. Donc il y a peut-être, comment dirais-je, un travail de fait sur soi pour justement retrouver un certain équilibre intérieur, pour essayer de faire, comment dire, de changer un petit peu ses pensées. On peut avoir fait un travail aussi par le biais d'un thérapeute ou d'un professionnel en tout cas, pour pouvoir gérer un petit peu, pas forcément gérer ses pensées, mais comment dire, ah mince, pour avoir une meilleure image de soi. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là ici. Parce qu'on voit bien que de toute façon, il y a de l'évolution, il y a de la persévérance, il y a de l'évolution. Les choses, elles changent, ça bouge au bout d'un moment. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été fait, qui a été créé en vous. Donc peut-être par le biais d'un thérapeute, d'un professionnel, mais en tout cas, on retrouve un certain équilibre qui provoque un changement pour aller vraiment vers une évolution. Ici, vous tournez vraiment cette roue. Hein. D'ailleurs, pardon, je baille, on a cette instabilité et là on a cette inconstance au-dessus de l'accident. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a pu avoir justement déjà des essais, des créations par le passé, quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on peut effectivement avoir des doutes sur ses capacités à concrétiser quelque chose, ou en tout cas à faire fonctionner quelque chose sur le long terme, peut-être. Donc voilà, c'est pas négatif du tout. Ici, c'est vraiment plus son mental qui a besoin d'être un petit peu modifié. Voilà. Donc pour ça, il y a un travail à faire. Alors peut-être que certaines personnes sont capables de le faire elles-mêmes, tout simplement, en formatant un petit peu ses pensées. Mais pour d'autres, effectivement, on peut avoir l'intervention d'un professionnel pour faire ce travail sur soi. En tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose, vers une très belle évolution, vers un grand changement. Vous avez la renommée, le changement, l'évolution, le bonheur. Voilà, cette carte d'accident, pour moi, c'est plus lié à quelque chose du passé qui, aujourd'hui, peut provoquer de l'inconstance et de l'instabilité. Tout simplement. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les béliers. On va regarder maintenant le sentimental. On parle encore d'équilibre ici, hein. D'équilibre intérieur pour certaines personnes, peut-être d'un équilibre aussi dans les couples. Mince. On a la tendresse qui nous fait un petit clin d'œil. On a l'amour, le cœur, la cigogne, ça c'est top. Il y a vraiment un grand changement, peut-être un déménagement pour deux, peut-être rejoindre quelqu'un.
En tout cas, on retrouve un équilibre ici, équilibre intérieur pour vous, alors que vous soyez une femme ou un homme, ça ne change rien. Ça peut être aussi votre partenaire. En tout cas, on laisse ici, on laisse ici un certain passé derrière soi. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un relationnel, ou peut-être des habitudes, des pensées, quelque chose. En tout cas, voilà, on laisse quelque chose derrière soi, on retrouve un certain équilibre intérieur ou un équilibre dans le couple, dans le foyer, dans la maison ici. Donc effectivement, il peut y avoir ici des nouvelles rencontres aussi. On peut avoir des déménagements, on peut avoir des nouvelles rencontres. Il y a un grand changement, encore une fois, qui est très positif, comme vous avez eu juste avant, donc c'est vraiment top. Pour certaines personnes, oui, on fait clairement le deuil d'une relation. Mais comme je vous disais, ça peut s'agir de tout à fait autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des couples, on a pas mal de discussions ici. Il peut y avoir quelques tensions, d'où cette croix, qui peut être de la tristesse, des blocages. On a une certaine transformation aussi. Ouais, on se prépare vraiment ici à un nouveau départ, à des projets, des nouveaux cycles. On fait quelque chose ici pour s'y préparer. En tout cas, pour les nouvelles relations, alors probablement pour des relations déjà existantes aussi, mais là, ce qu'on peut voir, c'est vraiment pour les nouvelles relations. Il peut y avoir vraiment une période d'insouciance. C'est vraiment... on est léger, on se met pas de barrière, on réfléchit pas, si on réfléchit, mais je veux dire, on ne fait pas forcément de projet pour l'avenir et tout ça. Pour l'instant, on vit vraiment l'instant présent. Mais ça, principalement pour les nouvelles relations. On est beaucoup moins dans les projets. Enfin, ça, en même temps, je crois que c'est un petit peu... c'est souvent comme ça, de toute façon, il me semble. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort ici pour vous cette semaine, les béliers. Ouais, j'ai à peu près fait le tour. Donc, on va passer maintenant au signe suivant. Alors donc, pour vous les Capricornes, possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Alors, ici, il y a une situation qui prend fin, qui se termine, ça y est, un projet qui se concrétise, une relation qui s'officialise. Voilà, vous le prenez... comme ça vous parle, dans le domaine qui vous parle. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui se termine, c'est du concret, ça y est, où la situation est terminée, c'est derrière vous. Et c'est quelque chose qui a pris pas mal de temps. Alors, on peut parler ici peut-être d'un projet pour certaines personnes, d'un projet professionnel. Il y a eu
des négociations, il y a eu des réunions, il y a eu des papiers, il y a eu pas mal de choses, hein. Il y a eu des dossiers administratifs. Voilà, ici il y a vraiment eu la totale. Donc si on parle de domaine professionnel, un projet en tout cas pour monter une boîte ou quelque chose comme ça, effectivement, vous aurez eu pas mal de paperasse. Mais ça peut concerner un autre projet, mais voilà, pour lequel il y a eu quand même pas mal de démarches, pas mal de papiers, de dossiers. En tout cas, justement, ça, c'est derrière vous. Là, ça y est, c'est du concret. Ce que vous aviez... ce que vous avez mis en place, c'est bon. C'est officiel. Votre projet, il est lancé. Maintenant, il est debout. C'est OK. Ça peut concerner... ça peut concerner l'achat d'une maison. Alors, il y aura eu quand même beaucoup de papiers. Voilà. Mais on peut parler d'une maison secondaire ici pour certaines personnes. Maison de vacances. Il y a pas mal de démarches. Alors, pour d'autres, sur cette semaine, ça va être beaucoup plus cool. On a tout simplement, alors vous ou votre partenaire, il y a ici... comment je pourrais dire ça? On organise ouais, un week-end ou quelques jours, ou peut-être pour une semaine, un petit départ ici. Hein. Il y a un petit week-end ou une petite semaine de vacances. Alors ça peut être vous, ça peut être le partenaire qui organise, mais voilà, on va parler vraiment ici de repos, de vacances. Ça peut être à l'étranger aussi. On peut organiser quelque chose pour l'étranger. Donc comme je vous disais, ça peut être concernant l'achat d'un bien immobilier ou la vente, mais là en l'occurrence on parlerait plus d'achat, ou peut-être de vacances à l'étranger. Il y a peut-être une surprise ici qui peut arriver à vous, ou c'est peut-être vous qui faites la surprise au partenaire. Donc voilà, ici c'est quand même beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus calme, c'est juste une organisation de vacances. Mais pour d'autres, comme je vous le disais, ça peut concerner l'achat d'un bien, mais qui demande beaucoup de temps et beaucoup de paperasse. Alors voilà, il y a des choses qui traînent un petit peu en longueur ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça y est, ça se termine. C'est fini. Tout ça, cette situation là de papier, tout ça, c'est derrière vous. Maintenant... c'est à vous, c'est concret. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, un projet, peut-être un projet professionnel. Donc pareil, procédure longue, mais ça y est, on en voit le bout ici. Hein. Les signatures sont là sur cette semaine, elles se font. Alors donc, dans le sentimental, donc là j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je les ai laissées. Alors, ouais, il y a probablement ici des... Alors, pas forcément une nouvelle relation, mais en tout cas, des invitations, peut-être des nouvelles rencontres, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est une rencontre, un moment passé avec une personne que voilà, vous appréciez ce moment, vous aimez ce moment, vous êtes en joie. Voilà, donc je ne dis pas que la relation va aller plus loin, mais en tout cas, vous appréciez déjà ce début. Alors attention, il peut y avoir de la jalousie aussi autour de vous, autour de votre couple. Il peut y avoir de la jalousie, un petit peu de médisance, ce genre de choses. On a des relations qui sont aussi très très profondes. Ok. On peut donner une seconde chance ici à une personne, à
une ex, à un ex, on peut donner une seconde chance, ou peut-être déjà accepter de revoir cette personne. Sans pour autant s'engager dans une relation, on promet rien, mais on accepte de la revoir. Il y a des décisions à prendre ici, encore une fois. Donc bon, c'est pas négatif hein, sur ce tirage, c'est pas négatif du tout. Mais je pense qu'il y a, pour beaucoup en tout cas, enfin pour beaucoup c'est un bien grand mot, mais là globalement j'ai envie de dire, il y a un temps d'attente ou un temps de patience, il y a quelque chose comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être une nouvelle rencontre, on ne s'engage pas, on apprécie d'abord le début de la relation, on ne s'engage pas. Par rapport à un ex, bah pareil, on ne promet rien, mais on accepte quand même de revoir cette personne. Ouais, il y a cette notion vraiment de patience et de voir un petit peu peut-être ce que ça va donner. Enfin, on prend le temps vraiment. Mais il y a quand même des relations fortes. Il y a des relations fortes, hein. Mais ça probablement pour des couples déjà existants, déjà formés depuis un certain temps. Pour d'autres, il peut y avoir un lien qui soit fort. Comme par exemple avec un ex peut-être, un ou une, vous inversez, même si parfois j'oublie de le préciser. Il peut y avoir un lien qui est toujours là entre vous deux, qui est assez fort. C'est peut-être le pourquoi vous acceptez de revoir cette personne, mais encore une fois, on ne s'engage pas tout de suite. Il y a cette notion de patience. Mais c'est ce lien qui fait que vous restez proches. Donc voilà ce qui ressort principalement pardon, les Capricornes donc pour cette semaine. Allez, on va maintenant passer au signe suivant. Alors donc pour les cancers, nous avons amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, ici, bon déjà, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des contrats qui sont signés. Donc, pour les recherches d'emploi, pas de souci particulier. On sort de cette problématique, hein, on sort de cette situation. Pour ceux qui veulent concrétiser un projet professionnel, monter leur entreprise, là, pareil, on a, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, le projet voit vraiment le jour ici, hein. C'est quelque chose qui vraiment vous attire, quelque chose que vous aimez beaucoup. C'est bon, on voit le projet voit vraiment le jour, hein. Donc là, tout est ok. Alors, par contre, donc, que ce soit par rapport à cette situation-là ou
complètement autre chose. Il y a de la méchanceté ou simplement de la jalousie. Il y a quelque chose comme ça autour de vous. Deux personnes de votre pardon, eh bien, de certaines personnes de votre entourage, pas forcément familial, je dirais plus relationnel ou amical ici, peut-être collègue de travail pour certaines personnes. On peut aussi parler d'un nouveau contrat de travail, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, admettons, d'ailleurs, c'est ce qu'on entend très souvent, des personnes qui viennent d'arriver, qui sont embauchées, alors que d'autres sont là depuis un certain temps, depuis bien avant vous, et sont toujours pas embauchés, par exemple. Voilà, il y a souvent des ragots qui vont se raconter. Donc là, c'est un petit peu la même chose ici. Il y a des choses qui vont être racontées vraiment par jalousie. Et je dis peut-être aussi dans le cercle amical, parce que j'ai vraiment l'impression que les personnes ici qui vous critiquent ou qui vous jugent, c'est des personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé qu'elles soient capables d'agir comme ça avec vous. Vous n'auriez pas cru que ces personnes-là puissent dire de telles choses sur vous. C'est quelque chose d'assez inattendu. Mais en tout cas, c'est vraiment passager. Alors, soit ces personnes ont envie de se calmer, soit vous allez mettre un terme à cette relation. Mais en tout cas, voilà, ça reste vraiment passager et ça n'aura aucun impact de toute façon sur les projets que vous mettez en place ou sur votre travail ou quoi que ce soit. C'est vous qui avez la destinée. Hein. Donc, voilà, ça aura aucun impact. Donc, ça reste quand même plutôt positif. Très, très positif même. Donc, on va maintenant passer au sentimental. C'est pas la peine de s'attarder. C'est vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Que ce soit pour des recherches d'emploi, pour des concrétisations de projets ou peut-être une relation aussi, une relation naissante, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment très positif. Et je pense que vraiment, cette méchanceté, c'est par pure jalousie. Alors, donc, maintenant, dans le domaine sentimental. Hop. Alors, ici... Ouais. On a des solutions de trouver pour des couples. Il y a des petits blocages dans le couple ou dans des projets, des projets que vous avez dans votre couple. S'il y a des blocages, il y a des solutions qui seront trouvées. Pour d'autres personnes, sur cette semaine, il peut y avoir effectivement du divertissement, comme on le voit là. Mais ici, j'ai envie de dire, il y a comme un petit jeu qui pourrait s'installer. Alors ça peut être lors d'une seule soirée peut-être. Il y a comme un petit jeu de séduction, il y a du charme, il y a quelque chose comme ça qui pourrait se mettre en place ici. Hein. On a des rêves qui se concrétisent. On a aussi des couples qui se... Alors, comment dire? Non, c'est pas fort. Enfin, ça peut être des couples, mais là, en l'occurrence, ce serait plutôt vous ou votre partenaire, ou peut-être les deux, hein, qui vivez une certaine transformation. Il y a peut-être des habitudes qui changent. Il y a peut-être des effets de surprise de temps en temps. Voilà, il y a quelque chose qu'on essaye de changer, peut-être. Et donc, effectivement, ça ne va pas transformer le couple, mais ça aura quand même un certain impact sur le couple, un impact très positif, bien sûr. Il y a un sentiment de sécurité aussi auprès de quelqu'un, donc peut-être de son partenaire ou peut-être de quelqu'un d'autre, d'un potentiel partenaire, j'ai envie de dire, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous pourriez rencontrer sur cette semaine, mais voilà, vous n'êtes pas encore en couple avec. Mais en tout cas, il y a un sentiment de sécurité avec une
une autre personne ici. Encore, on sort encore la jalousie, hein. Il y a de la jalousie par rapport à ce que vous vivez. Donc il y a très probablement de belles réussites pour vous, ou de belles évolutions. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous êtes plutôt heureux sur cette semaine, plutôt joyeux. Donc voilà, il y a des personnes qui pourraient être jaloux un petit peu de ce que vous vivez en ce moment. Être jaloux de votre vie, hein. Alors pour moi, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'aura pas vraiment d'impact sur vous, sur votre vie, sur votre couple, sur vos projets. Il n'y a pas d'impact, c'est vraiment passager. Il y a quelque chose qui fait que ça va s'arrêter de toute manière. Soit parce que ça ne fonctionne pas, soit parce que vous mettez peut-être un terme, tout simplement. Si c'est des personnes que vous connaissez, vous mettrez peut-être un terme justement à ces relations, et puis voilà. Mais du coup, ça n'aura pas d'impact, hein. Donc voilà un petit peu ce qui ressort ici, hein, sur cette semaine. C'est très positif. Bon, ben écoutez, on va passer maintenant au signe suivant. Alors donc, pour les Verseaux, on a polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Alors, ici, il y a un côté positif et un autre qui l'est un petit peu moins. Mais là, j'ai envie de dire, les deux vont ensemble. Il y a une situation qui pose problème pour vous. Alors, ça peut parler dans n'importe quel domaine, mais par exemple, si on parle d'un domaine sentimental, il y a cette jalousie qui est là. Alors, soit c'est vous, mais là, pour moi, ce serait plus votre partenaire. Mais c'est une jalousie probablement qui est trop excessive, une jalousie maladive. Et ça vous oblige un petit peu à prendre une décision ici de séparation. Et là, c'est une séparation, c'est une vraie rupture, hein. Ouais, vous décidez de partir vraiment, de mettre de la distance avec cette personne-là. Sa jalousie est toxique, hein, pour votre couple et pour vous-même. Donc là, il y a vraiment une rupture. Vous prenez vraiment un nouveau départ. Vous tournez cette page de votre vie ici, hein. Alors, ça peut aussi parler dans le domaine professionnel. Il peut s'agir de collègues jaloux. Voilà, ça peut aller loin parfois, malheureusement. Là, encore une fois, vous prenez vraiment cette décision de partir de toute façon et de faire votre chemin loin de ces personnes-là. Ici, vous prenez vraiment un nouveau départ. Pour d'autres personnes, il peut s'agir ici d'une séparation. Quelque chose vous tracasse parce que peut-être votre ex a rencontré quelqu'un d'autre, ou c'est peut-être vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre, mais bon, je ne vais pas inverser à chaque fois, vous savez maintenant, je pense, je le redis de temps en temps pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux, mais voilà, si admettons, vous
vous vous séparez, vous pourriez être tracassé, vous pourriez être jaloux parce que votre ex a rencontré quelqu'un d'autre. Et puis peut-être que vous l'aimez toujours, donc il y a un petit peu de jalousie. Mais là, pour le coup, le cloître ici, c'est pas forcément volontaire. Alors oui, ça peut être volontaire parce que on prend la décision de s'éloigner, peut-être pour essayer d'oublier, mais on y pense toujours. Donc d'un côté, c'est aussi subi du coup. Ce n'est pas comme pour ce que je disais tout à l'heure, où vous prenez la décision de partir à cause de cette jalousie, vous prenez votre distance, voilà, vous mettez vraiment de la distance entre ces personnes et vous, et vous faites votre chemin. Là, ça peut être subi hein, dans ce deuxième cas où vous pourriez avoir toujours des sentiments pour cette personne. Voilà. Mais quand même, ici, pour moi, il y a vraiment une rupture de toute façon. S'il y a un enfermement sur soi à cause de la jalousie ou à cause des sentiments qui sont toujours là, ça finira par se passer de toute façon. Et on voit bien que dans le temps, on prend vraiment un nouveau départ. Donc de toute façon, ici, pour moi, cette rupture est définitive, ou en tout cas, on l'a dans l'idée qu'elle est définitive. Parfois, donc pour mieux vraiment m'exprimer clairement, ça aurait pu être un break. Tout simplement, on fait une pause, on voit où on en est et on prend une décision. Mais logiquement, si c'est un break, on n'est pas censé avoir un partenaire chacun de son côté à ce moment-là. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment une rupture. Alors, peut-être pas définitive, mais ça reste une rupture. Donc oui, il est possible que vous ou l'autre partenaire puisse avoir quelqu'un dans sa vie au moment de cette rupture. Après, peut-être que dans 10 ou 20 ans, vous vous remettrez ensemble, mais pour l'instant, là, c'est une vraie rupture. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, mais on voit que de toute façon, alors on parle de rupture et malgré tout, je dis ça reste positif. Oui, ça reste positif quand même, parce que vous vous éloignez de quelque chose, ou de quelqu'un en tout cas, qui a un comportement toxique à votre égard. Donc c'est positif, oui, puisque du coup vous vous en éloignez et vous arrivez à prendre un nouveau départ. Avec du temps, certes, mais vous le prenez quand même. Donc cette rupture est positive pour votre bien-être, pour votre vie. Donc voilà, principalement. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de rupture, de partenaire et tout ça, mais prenez-le dans le domaine qui vous parle vraiment, si quelque chose vous parle. Allez, on va regarder maintenant dans le sentimental. Alors, on a encore un changement, on a vraiment quelque chose. Ok. Bon, et bien là, encore une fois, hop, encore une fois, on peut parler d'officialiser justement une rupture. Il y a une trahison, on a le cœur brisé, on officialise vraiment quelque chose ici. Il y a de la colère, de la nervosité, de la tension. Oui, on officialise, on tourne une page, on arrive à tourner cette page, à faire un deuil. L'amour revient derrière, donc c'est bien. Ah, il revient, mais on ne l'accepte pas forcément. Oui, le temps de faire un deuil peut-être aussi. Donc, il y a de l'amour. Hein. Alors, ça peut être pour ces personnes-là qui font un deuil, qui arrivent à tourner une page, ils prennent un nouveau départ et ils rencontrent l'amour, oui. Pardon, mais ça peut être aussi pour d'autres, bien sûr. On a quand même de l'amour, il y a beaucoup d'abondance. Pour des couples déjà formés ou pour des futurs couples. Hein. Il y a un grand changement ici. Alors, il peut y avoir aussi pour certaines personnes, ça peut être au contraire les rapports intimes. Comment dire ? Pour certains,
En tout cas, pour certaines personnes, pour certains couples, les rapports intimes, il peut y en avoir pas mal. Voilà, on est bien ensemble et il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de complicité. Voilà, il y a beaucoup de tout en fait. Pour d'autres, attention, on va parler au contraire de trahison dans ce domaine-là. Donc, il se peut que on aille voir ailleurs ici, hein. Soit vous, soit votre partenaire. En tout cas, ici, oui, il y a des tromperies. En tout cas, en ce qui concerne les rapports intimes, oui, il peut y avoir effectivement le fait d'aller voir ailleurs. Alors après, est-ce que c'est pour justement les personnes qui ont été trompées de cette manière-là, en tout cas, ou pour d'autres personnes, je ne sais pas, mais on a cette notion de pardon. C'est comme si vous aviez vraiment envie de rester avec cette personne qui vous a trahi. Alors, elle ne vous a pas forcément trahi en allant voir ailleurs. Ça peut être une autre trahison, hein. Je le dis parce que les deux ressortent ensemble ici. Mais ça peut être une autre trahison pour d'autres personnes. Mais on a cette notion de vouloir pardonner, pardonner pour ne pas briser son couple ou quelque chose comme ça ici, hein. Malgré qu'on est quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, on officialise une rupture, hein. Pour certaines personnes ici, de toute façon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une rupture définitive, on ne revient pas dessus. Donc voilà, ce qui ressort principalement pour vous. Bon, il y a quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de rapports intimes aussi pour certains couples. Voilà, il y a vraiment de l'abondance pour certaines personnes. Il peut y avoir un déménagement pour certains aussi. En tout cas, c'est un grand changement, c'est un changement important et très positif dans votre vie. Donc voilà les Verseaux, ce qui se prépare pour vous sur cette semaine. On va maintenant passer au prochain signe. Alors donc pour les balances sanctuaires, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Alors, ici, il y en a peut-être qui sont en attente d'une réponse, enfin d'une décision de justice ou de procédure, de prud'homme peut-être. On est dans l'attente d'une décision ici. Ça peut être aussi par rapport à un relationnel ou à une relation amicale. Il y a peut-être une tromperie ici, hein. Une trahison, un vol, quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a eu une procédure d'entamer. Et ici, on est vraiment dans l'attente de la décision. Mais on n'y croit pas trop. Ça vous travaille, vous y croyez pas trop, je sais pas. Ouais, vous voyez, on a la trahison derrière. La correspondance. Ok. Là, on a les nouvelles, on a l'ennemi, la ruine, le procès. Donc, ici, comme je vous le disais, effectivement, il y a une procédure, alors que ce soit par rapport à une trahison dans un relationnel ou un cercle amical, peut-être dans le domaine professionnel ou sentimental aussi. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle.
En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été engagé et là, vous êtes vraiment dans l'attente d'une procédure, d'une décision, pardon. Voilà, mais c'est comme si vous n'y croyez pas trop ici. Hein. Vous avez un petit peu de mal. Alors pour d'autres, on a un tout autre message avec le Béline ici. On a vraiment, alors ça peut être une union sentimentale, mais ça peut être aussi un partenariat, une association, quelque chose. Voilà, c'est un duo, c'est un couple, professionnel ou autre. Et là, c'est comme si... Enfin, c'est pas comme si, c'est que cette alliance va vous permettre d'évoluer, de mettre votre richesse en commun, vos richesses en commun, vos connaissances en commun, de travailler vraiment ensemble. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de vous élever, d'atteindre vraiment le sommet en fait. En tout cas, vous en prenez le chemin. Et ça, je pense que c'est vraiment d'allier vos deux richesses. Vos richesses à l'un et l'autre, vos connaissances, votre savoir. C'est vraiment comme si vous ne faisiez qu'un seul en fait. Et ça va vraiment vous permettre de vous élever. Donc là, on a vraiment deux messages complètement séparés. Donc, voilà ce qui ressort. Hein. C'est très court, mais en même temps, c'est assez précis, je trouve. Alors peut-être aussi pour les personnes, je disais, vous n'y croyez pas trop. C'est peut-être que vous avez eu des nouvelles entre-temps, et c'est des nouvelles qui sont peut-être pas très bonnes, et du coup, ça, voilà, ça vous déstabilise, vous n'êtes plus sûr de rien, vous commencez peut-être à avoir des doutes. Voilà, en tout cas, on voit bien que vous n'y croyez pas trop. Alors, clairement, là, je ne vous dirai pas si la décision sera positive ou négative pour vous. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais là, ce qu'on voit vraiment clairement, c'est que vous n'y croyez pas. En tout cas, vous avez beaucoup de mal à avoir confiance. Donc, voilà ce qui ressort. Et pour les autres, bah, c'est tout simplement une fusion hein, pour s'élever, pour atteindre un but, pour créer quelque chose. Voilà. Donc voilà ce qui ressort principalement cette semaine. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe dans le sentimental. Cette semaine, là, pour beaucoup de signes, hein, on parle beaucoup d'argent ou de richesse. Alors... Bon, ici, on a des belles déclarations. Hein. On a des belles déclarations. Alors, il peut s'agir aussi, parce que je vois là, quand même, on a le serpent. Là, on a le nom et les perturbations. Il peut potentiellement s'agir d'un ex qui revient vers vous. Mais, alors peut-être que, j'ai envie de dire, voilà, cette personne revient vers vous aujourd'hui, a probablement beaucoup changé, mais vous émettez quand même quelques réserves. Vous avez du mal à faire confiance, vous ne voulez pas vous engager. Voilà, vous avez toujours ces blessures en vous. Ces blessures du passé, peut-être que, je ne sais pas ce que cette personne vous aurait fait. Il peut y avoir un tas de raisons, un tas de trahisons. Mais en tout cas, voilà, elles sont restées vraiment dans votre tête, ces blessures. Et du coup, vous avez du mal à accepter de vous remettre en couple avec cette personne. Alors, je ne dis pas que ça ne se fera jamais. Comme on l'a vu dans le signe précédent, il y a des ruptures qui durent très longtemps et ensuite on revient en arrière. Mais là, en l'occurrence, on voit bien que non, quoi. Non. C'est pas pour tout de suite, en tout cas, si ça devait arriver. Hein. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Parce que franchement, on voit bien que non. De toute façon, si c'est un ex qui revient ici, non, il n'y a plus de confiance. Il y a peut-être même plus d'amour d'ailleurs, mais en tout cas, il n'y a plus de confiance. On a toujours ces blessures du passé, le deuil est toujours là. Non, pour l'instant, on ne se remet pas avec son ex. Donc, pour d'autres, ici,
Alors, c'est comme pour un autre signe. Il y a des relations qui sont secrètes et c'est peut-être parce que cette relation doit être cachée. Le fait que cette relation doit être cachée, ça peut créer des tensions, ça peut créer des blocages, ça peut, voilà, il peut y avoir des petites complications par rapport à ça. Bon, il y a des solutions qui sont trouvées pour d'autres problématiques. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qui est là. Il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'écoute, de partage, de conseils. On discute beaucoup. Alors, peut-être avec son partenaire, mais peut-être avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, d'échanges, de conseils ici pour trouver des solutions par rapport à une problématique. Mais effectivement, il y a des choses qui sont cachées ici. Hein. Ça peut être des secrets, tout simplement, que l'un a pour l'autre, mais ça peut être une relation amoureuse qui est cachée. Alors oui, les solutions seront trouvées, mais on a cette notion de patience. Hein. Pour certaines personnes, on peut être tendu parce que on pourrait penser à quelqu'un d'autre. Alors, pas forcément à avoir une relation avec cette personne-là. Que ce soit une relation amoureuse ou juste des rapports intimes, non, pas forcément. Mais ne serait-ce que de l'avoir dans la tête, quoi, d'y penser de temps en temps, ou souvent, je sais pas. Mais voilà, on peut avoir des pensées pour quelqu'un d'autre ici. Ça peut être ça aussi, qu'on garde vraiment secret, qu'on n'en parle pas, même pas forcément à son entourage. Mais ouais, on peut penser à quelqu'un d'autre ici. Et là, en l'occurrence, ce serait une femme. Pensez à une femme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme. Il peut y avoir une autre femme en tête, ouais. Donc probablement de l'attirance pour cette personne, mais je le reprécise, il n'y a pas de relation intime, de triangulaire et tout ça. C'est vraiment des pensées pour cette femme, c'est tout. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. Bon, ce qui est quand même très positif, c'est qu'on a des relations qui sont trouvées, on a de l'amour qui est là, on a des invitations, on a des déclarations. Donc peut-être de nouvelles rencontres, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou en tout cas avec qui vous n'avez jamais entretenu de relation, amoureuse en tout cas. Voilà, il y a quelqu'un qui peut arriver à vous pour vous déclarer sa flamme. Si ce n'est pas vous qui déclarez la vôtre à quelqu'un, parce que ça peut être ça aussi. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les balances.
bonheur. Donc pour vous les Sagittaires, espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Alors, on a l'argent, on a le bonheur, l'élévation, l'ouverture, l'homme, la tranquillité. Ok. Donc ici, il y a vraiment de très très belles opportunités pour vous qui peuvent vous apporter vraiment beaucoup. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, bien sûr. Mais en tout cas, ça va apporter un très très grand changement pour vous. Bon, ce qu'on a ici. Alors, il peut s'agir de décisions qui sont prises et puis finalement, alors on va pas forcément changer d'avis, mais on va reporter. Ça peut concerner par exemple un rendez-vous amoureux. Voilà, une rencontre peut-être. En tout cas, voilà, il y a des rendez-vous qui peuvent être reportés. Ça peut être aussi des examens qui peuvent être reportés. On parle d'examen, on peut parler de permis de conduire, ce genre de choses, peu importe, hein, un examen, peu importe. Il y a des reports. Ça traîne un petit peu en longueur, il y a des reports. Ça peut être aussi concernant des rendez-vous, des rendez-vous par rapport à des dossiers administratifs, par rapport à des papiers. Voilà. Il y a quelque chose en tout cas, donc ça peut être des examens, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être une relation. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en projet, qui est en cours, qui se réfléchit petit à petit. Il y a des choses qui se mettent en place et puis il y a des choses qui sont reportées, voilà, tout simplement. Alors, il n'y a rien d'annulé, il n'y a rien de négatif. Les choses se concrétisent réellement. Mais il va falloir prendre un petit peu son mal en patience ici. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être reportées à plus tard. Tout simplement. Par contre, dans le Béline, c'est bien, vous avez cette très très belle carte de protection. Alors, il y a eu quand même de sacrés conflits. Il y a eu une belle trahison, il y a eu vraiment quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Ouais, beaucoup de mal. Vous avez peut-être perdu beaucoup, ou on a essayé de vous faire perdre beaucoup. Ça n'a pas forcément fonctionné. On a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. On a essayé de vous faire perdre ce que vous avez. On a peut-être essayé de vous voler quelque chose. Alors, même si on n'a pas réussi, ça a pu vous faire quand même pas mal de mal. Et j'ai l'impression que maintenant, alors ça c'est quelque chose pour moi, comment dire, alors oui, ça pourrait se produire sur cette semaine ou voilà, quelques jours avant ou après, voire même semaine parfois, hein. Ça se décale pas forcément en jours, hein. Donc voilà, ça pourrait éventuellement se produire là, mais je sais pas, j'ai le sentiment pour moi que c'est une situation qui s'est déjà produite et que maintenant vous mettez une distance avec ces personnes, que maintenant vous ne répondez plus aux attaques. Voilà, ce changement en fait, cette sagesse, ce changement, c'est maintenant. Et ça, c'était avant. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens ici. C'est une situation déjà passée. Et c'est maintenant que vous décidez justement de ne plus répondre aux attaques, de faire votre vie, d'avancer, de vous éloigner de ces personnes-là. Donc voilà ce qui ressort principalement. Donc on va passer maintenant au tirage sentimental.
Ok. Bon, il y a des relations ici qui sont bien ancrées, d'autres qui s'apaisent, qui vont vraiment... c'est des relations qui sont plus saines, plus sereines aussi. Il peut y avoir... Alors, là... Hop. Il peut y avoir pour certaines personnes le fait d'être observé par quelqu'un. Pas forcément un ex, hein. Ça peut être une autre personne qui a peut-être des vues sur vous. Et pour d'autres personnes, par contre, j'ai ce sentiment comme si on se cherche un petit peu l'un et l'autre. On se cherche un petit peu, c'est comme s'il y avait un petit jeu de séduction entre les deux, à distance, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, je suis désolée, hein, parfois je suis un petit peu longue, d'ailleurs j'ai eu ce genre de commentaire sur la vidéo de la semaine dernière, comme quoi la vidéo était lente, donc c'est vrai que des fois c'est assez long, surtout aux heures auxquelles je fais les vidéos, je suis vraiment fatiguée, surtout à la fin de la vidéo. Mais voilà, donc je suis désolée, mais je réfléchis en même temps. Donc ouais, il y a un retour à soi pour certaines personnes, il peut y avoir aussi le retour d'une personne, pas forcément d'un ex, mais d'une personne qui a pu faire partie de votre vie par le passé. Pour d'autres, oui, ça peut être le retour d'un ex, bien sûr. Mais il y a eu un temps quand même, avant le retour de cette personne, ou avant votre retour vers cette personne peut-être, il y a eu un temps de guérison d'abord. Un temps vraiment de... Ouais, le temps de se sentir mieux, le temps peut-être de se libérer d'un passé, il y a eu quelque chose comme ça. Mais là, vraiment, c'est... Voilà, on a voulu penser à soi, on a voulu avoir ce petit temps de guérison avant de reprendre contact avec quelqu'un. Ça peut aussi concerner ces personnes-là qui font un petit jeu de séduction avec une autre personne qui, pour moi, n'est pas votre partenaire. Alors attention, je ne dis pas que vous séduisez quelqu'un alors que vous êtes en couple, parce que là, ça me parlerait plutôt pour d'autres, justement, qui sont célibataires. Donc peut-être avec une autre personne ou peut-être avec un ex, il peut y avoir ce petit jeu de séduction justement. Il y a quelque chose qui a vraiment changé dans la relation entre ces deux personnes, soit suite à une rupture, ou soit tout simplement ces deux personnes qui sont juste amies, mais qui se rapprochent petit à petit comme ça. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là ici, hein. On a les perturbations et le repos, hein. Après, on a l'amour. Ok. Ouais, ça peut être un ex aussi qui revient. Ouais, c'est possible que ce soit un ex, effectivement. Mais il y a ce petit jeu de séduction ici entre deux personnes. Et pour d'autres... Effectivement, pour d'autres, on a une relation qui s'apaise. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, il y a vraiment une relation qui s'apaise. Donc, il y avait peut-être des perturbations, des petites tensions dans des couples. Là, on voit quand même que ça commence à s'apaiser. Il y a peut-être plus d'échanges, plus d'écoute. Et là, voilà, ça s'apaise petit à petit. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Donc, on va passer maintenant au prochain signe.
Alors donc pour vous les lions, imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Alors ici, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez par-dessus tout, ou bien c'est peut-être une relation amoureuse naissante. Donc là clairement, on se sépare pour quelqu'un d'autre. On quitte un travail pour un autre travail, on quitte un ou une partenaire pour un autre partenaire. Voilà, on se sépare vraiment pour entamer une relation avec quelqu'un d'autre. Alors ici, ce qu'on peut voir aussi, donc deux choses. Pour certaines personnes, ça peut être justement quelqu'un qui... Alors, soit un ex, soit quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est une personne avec qui vous avez coupé les ponts, ou en tout cas avec qui vous avez pris de la distance, et donc vous voyez cette personne peut-être beaucoup moins souvent, vous la voyez, vous lui parlez peut-être beaucoup moins souvent. Voilà, il y a vraiment de la distance qui s'est créée entre vous et cette personne-là, et c'est peut-être une personne qui essaye de vous culpabiliser ou de vous racheter, enfin de vous acheter, voilà, quelqu'un qui essaye vraiment de vous retenir. Pour d'autres personnes, je ressentirais ça plus comme de la culpabilité. Vous vivez une belle relation maintenant avec cette autre personne, ou bien dans votre nouvel emploi, ou avec vos nouveaux amis. Voilà, vous mettez vraiment dans ce qui vous parle, et c'est un petit peu comme si vous culpabilisiez par rapport à ce que vous, par rapport aux personnes que vous avez laissées. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre, mais c'est vraiment ce qui me parle là, ces deux messages-là. Donc on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre, et ensuite on culpabilise. Ou alors on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre, et cet ex ou cette personne qu'on a laissée veut tout faire pour nous retenir, et on veut vraiment s'en détacher ici. Donc voilà. Bon, on peut aussi culpabiliser et vouloir se détacher. Ça peut être quelqu'un qui vous fait culpabiliser aussi. Mais là, ouais, il y a vraiment une prise de distance parce qu'on veut une autre relation. Un autre projet, un autre travail, une autre relation. Ouais, on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre ici. Bon, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. On a la tendresse qui nous fait un petit clin d'œil. Alors, il y a pas mal de communication entre deux personnes, peut-être dans des couples, peut-être entre amis. Voilà, il y a peut-être aussi avec un amant. En tout cas, il y a vraiment deux personnes ici qui communiquent vraiment beaucoup. On peut ici remettre en question, se remettre en question, remettre son couple en question. Ouais, en plus, on a l'inconstance qui est là. Il y a des remises en question, en tout cas. Peut-être dû. Enfin, c'est peut-être justement ça qui fait qu'il y a beaucoup de discussions. C'est peut-être cette remise en question-là. C'est peut-être de ça qu'on discute dans le couple. Ou avec quelqu'un d'autre. Mais bon, là, en l'occurrence, on parle surtout de sentimental.
On est un petit peu perdu, ouais. On est un petit peu perdu. Déplacement, la porte, ok. Ouais. Oui, on demande des conseils ici, on veut quelque chose, on n'est pas trop sûr, on remet en question, on hésite. Donc voilà, ici, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose hein, qui se présente malheureusement. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais il y a aussi de l'observation. Bon, on a quand même de l'abondance hein, pour certaines personnes, dans le foyer, dans le couple, dans la famille peut-être. On a de l'abondance hein, qui est là, qui est présente. Il y a des secondes chances qui peuvent être voulues ou demandées ici, mais on est toujours dans cette hésitation. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. Il n'y a pas grand-chose, mais bon. Allez, on va passer maintenant au dernier signe et on conclura avec le oui-non, avec le trèfle, le normand. Alors donc pour les poissons, renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Alors ici, qu'est-ce qu'on a derrière le retour? Ok. Ouais, ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, ça après... Ici, on crée des projets avec une personne. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, comme d'habitude. Mais là, c'est vrai que ça me parlerait plus dans le sentimental, le familial, le relationnel, bien plus que le professionnel. Donc on peut projeter de se remettre avec son ex, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'on projette. On en parle, mais voilà, on ne fixe rien de vraiment précis. Alors, ça se fera ici dans le temps. Mais voilà, on y va doucement, on en parle, on se voit. Voilà, c'est quelque chose pour laquelle on veut prendre son temps ici. Hein. Il y a des réconciliations, ce genre de choses, donc c'est ok. Il n'y a pas de problème, on se réconcilie, on se revoit, on prend notre temps, on se projette, mais tranquillement. Mais ça, par contre, ça ne plaira pas à tout le monde. Ici, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça va jacasser un petit peu derrière votre dos, mais vous balayerez ça très rapidement. La jalousie, la méchanceté, les ragots, ce sera balayé très rapidement. Et puis vous... ou votre couple allez pouvoir vraiment avancer. Donc ici, si vraiment il y a le retour d'un ex ou vous qui voulez vous remettre avec un ex, ça peut être effectivement une bonne période pour renouer les liens, pour reprendre contact. Là, vraiment, c'est une période très favorable. Donc voilà vraiment ce qui ressort principalement. Il y a une réussite au bout, hein, donc c'est vraiment quelque chose
qui fonctionnera. Donc voilà pour vous les poissons, message très court mais bon, très précis je trouve. On va maintenant conclure avec le sentimental et puis ensuite on terminera avec le oui-non. Sentimental qui est plutôt très beau. On a la maison et l'anneau qui nous font un petit clin d'œil. Alors, bon, ici en tout cas, il y a des déclarations, il y a des surprises, il y a peut-être des demandes aussi, une demande en mariage. On a pas mal de communication dans le couple, on projette peut-être qu'on en parle hein, justement, on prépare peut-être ça. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir des petites choses qui vous tracassent, mais ce sera vraiment que passager, ça ne durera pas longtemps. Alors, ça peut être vraiment des petites choses, mais vraiment psychologiques qui pourraient passer vraiment très très vite, comme je vous disais, ça ne durera pas. D'autres pourraient se tracasser par rapport à un enfant. Voilà. Alors j'avais autre chose tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'est. Je sais plus. Aussi, on va nous parler d'automne avec les nuages, la période de l'automne. Alors peut-être, pourquoi pas, comme je vous disais, des préparatifs ici, des préparatifs de mariage qui pourraient justement s'officialiser l'automne prochain, ou c'est peut-être quelque chose qui dure depuis l'automne dernier. Voilà, il y a quelque chose en tout cas autour de la période de l'automne ici, donc probablement pour un mariage. Là, on va en discuter et on va probablement aussi sur cette semaine faire part de cette nouvelle à un entourage, hein, c'est bien possible. Sur cette semaine, on est aussi beaucoup dans la joie, dans la patience, dans les émotions. Ouais, il y a pas mal d'émotions sur cette semaine. Alors, comme je vous disais, il peut y avoir aussi des demandes en mariage. Hein. Peut-être ces émotions peuvent venir de là. S'il y a de la tristesse, c'est pareil, elle ne durera pas. On va vraiment vers quelque chose vers un mieux-être. Mais comme je vous disais, ça peut aussi concerner un enfant. Ouais, la famille... alors ça peut être juste le couple, mais en l'occurrence ce serait plus la famille ici. Les liens sont vraiment en train de s'ancrer, sont en train de se stabiliser. Il y a quelque chose qui se stabilise vraiment beaucoup au sein de la famille, dans le foyer. Les liens sont de plus en plus forts. Et effectivement, on peut avoir des nouvelles rencontres aussi. Hein. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour vous, les poissons. Alors, on va maintenant conclure cette guidance avec un oui-non. Donc, avec le trèfle, le normand.
Donc comme d'habitude, je tire 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc vous posez une question fermée. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va couper. On a le jardin et le chemin. Deux, trois, c'est oui. Donc voilà, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Alors, où était la croix? Bon, elle était encore relativement loin. Donc voilà les amis, votre guidance est maintenant terminée donc pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Donc on se retrouve dimanche prochain pour la guidance de la semaine suivante. Et puis très prochainement, là les guidances pour le mois de juin seront en ligne. Donc normalement d'ici cette semaine, hein. Normalement, si tout va bien, elles seront en ligne avant dimanche. Donc voilà, et bien écoutez, d'ici dimanche, je vous souhaite une très très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à dimanche.